Et bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une toute première, pour un live sur LinkedIn. Donc, c'est diffusé avec un logiciel que j'utilise pour la première fois, donc en même temps sur Facebook, sur mon profil, ainsi que sur LinkedIn, sur la page YouTube, pour pour travailler sur LinkedIn, en fait, et connaître les 10 avantages que l'on a à utiliser LinkedIn, quelle que soit notre situation. Vous allez voir, on va parler des profils, que l'on soit chef, d'entreprise, salarié, alternant, en recherche, actif ou non. S'il y a des personnes qui sont déjà présentes, eh bien, je serais curieuse de savoir si on m'entend bien et si vous me voyez bien. Donc je vais essayer de basculer sur les, différentes plateformes pour pouvoir vérifier, que c'est OK pour tout le monde et pouvoir commencer le, live. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a du monde, sur les plateformes? Est-ce qu'on m'entend bien? Allez, je vais considérer que c'est oui. Je suis allée voir sur les plateformes et donc je vais vous, partager une petite présentation. Donc c'est un live d'une trentaine de minutes. Je suis très bavarde habituellement. Je vais essayer de tenir mon timing et de vous présenter du coup, pourquoi c'est pertinent. Donc, l'idée de ce live, effectivement, je le fais sur LinkedIn. Je teste cette fonctionnalité pour la première pour moi et aussi sur les autres plateformes parce que, il y a des personnes qui sont présentes sur, d'autres réseaux sociaux et pas sur LinkedIn. Et donc le but, c'est un petit peu de démocratiser, l'usage que l'on peut en avoir. Donc, dans un premier pas et les 10 avantages et surtout comment faire un profil, rapidement, opérationnel, à jour et pertinent, en 3 étapes que je vous présenterai à la fin. Donc je vous les présenterai, heu, bien entendu pour, tout à la fin parce qu'il faut vous comprendre dans quel sens vous allez pouvoir, l'utiliser. Allez, je range ma petite bretelle qui m'embête. Et c'est parti. Tout est nickel, super, merci Mélanie et go. Alors attention, nouvelle fonctionnalité, on y va. Donc c'est parti. Alors, déjà je vais me présenter, tout le monde ne me connaît pas, donc vous pouvez me retrouver, soit effectivement sur, mes différents profils à Annevesque. Je m'appelle Annevesque, je suis formatrice, j'interviens en milieu professionnel. Je suis formatrice en management, donc sur la gestion de projet, management stratégique, transversal et autres petites subtilités et en efficacité professionnelle, principalement. L'optimisation du temps, c'est mon dada. Le bien-être au travail, la gestion du stress et aussi tout ce qui est compétences et soft skills. On y reviendra parce que ça fera aussi l'objet de ce que l'on peut voir sur LinkedIn et pourquoi c'est intéressant. Et je suis passionnée par le digital, le numérique. Vous voyez, aujourd'hui, j'utilise encore un nouvel outil, donc ça me fait sortir de ma zone de confort, mais en même temps, c'est comme ça que je progresse et que je me documente énormément, pour connaître de nouvelles fonctionnalités. J'interviens donc en entreprise, donc dans le milieu professionnel et aussi, dans des écoles, plus ou moins spécialisées, du bac+3 au bac+5. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'entre, les étudiants et presque les retraités, voire les retraités qui ont des activités complémentaires, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment utiliser LinkedIn. Pourquoi? On verra après quels sont les principaux freins. Les principaux freins, eh bien, c'est que, ce sont les préjugés. D'abord, LinkedIn, c'est uniquement pour les pros. Effectivement, c'est un réseau social professionnel. LinkedIn, c'est pour les personnes qui cherchent des emplois. Je vois pas pourquoi je m'y mettrais puisque je suis salariée. LinkedIn, c'est compliqué, c'est un réseau social supplémentaire, ça prend du temps et cetera. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à travers les générations? Que les profils sont soit incomplets, soit inexistants, voire que certains professionnels sont carrément absents de LinkedIn. Et que, sur les personnes qui sont en poste, qu'ils soient salariés ou alternants, certains sont très peu actifs, considérant qu'ils sont en poste et qu'il n'y a pas d'intérêt puisque ce serait pour les personnes en recherche d'emploi. Alors on va aller briser tous ces préjugés et voir comment, au contraire, on peut l'utiliser et l'optimiser. Et comme je vous le disais précédemment, mon dada, c'est l'optimisation du temps. Donc on n'est pas là pour aller perdre du temps, on est là pour essayer d'être efficace et bien entendu, on ne va pas devenir expert du jour au lendemain.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce live? Eh bien, on va, déjà voir, les différents styles de profil. Vous allez voir les pages, les profils. On va un petit peu éclaircir tout cela. Les avantages pour les chefs d'entreprise, pour les personnes en poste, pour les personnes en recherche d'emploi ou bientôt en recherche d'emploi parce qu'on veut partir on a ou parce qu'on arrive à la fin d'un contrat tout simplement. Et puis les 3 actions EFI pour avoir un profil efficace. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais essayer du coup d'aller, voir au fur et à mesure les questions sur les différentes plateformes puisque j'ai les pages qui sont ouvertes également. Hem, alors, OK. Je lis en même temps. Bonjour Olivier, également, oui. Au début, c'était normal de ne rien entendre et go! Si tout le monde est prêt, vous avez pris un papier, un stylo, un petit thé ou vous êtes peut-être en train de manger votre casse-croûte parce qu'il est 13:00. Moi, je vais attendre, la fin de mon live pour aller faire tout ça. Alors, déjà, je remercie, les quelques personnes pour qui j'ai pu aller chercher, ces petits profils et je voulais vous demander, entre les 2 profils que l'on peut voir sur, les screenshots du téléphone, lequel on a envie de voir? Plutôt le A ou plutôt le B? Voilà, avoir un profil pertinent, c'est ce que vous voyez dans le B. Alors, je ne sais pas s'il est là-haut, là, pour vous. Pour moi, il est à ma droite. C'est effectivement une photo de profil, bref, un profil rempli qui donne envie d'en savoir plus. Alors, en termes de neurosciences, le concept est quand même assez simple. Notre cerveau, il aime bien, tout ce qui est beau, ce qui brille, ce qui est brillant, ce qui est nouveau. Et donc, un profil, qui sera bien à jour, ce sera plus pertinent et donnera envie d'aller en savoir plus. Alors ça va être pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié si vous êtes commercial, en tant que, thérapeute si vous donnez des prestations et puis aussi, à vous en tant que candidat et possiblement, nouvelle recrue dans une entreprise. La différence maintenant entre un profil et une page. Comme vous pouvez le voir, d'un côté, il y a marqué «Suivre et voir le site web». Ceux-ci sont des pages entreprises. Je ne, parlerai pas des pages entreprises aujourd'hui. Le but, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour les profils, donc pour les personnes et donc de l'autre côté, vous pouvez voir le profil où vous pouvez avoir soit message tout simplement, comme c'était également le cas ici en A, vous voyez? Ou alors, se connecter si, vous souhaitez vous mettre en relation avec la personne. Donc aujourd'hui, on va bien voir, ce qu'il y a, sur, la partie profil. Alors LinkedIn, pour rappel, eh bien, c'est un réseau social professionnel sur lequel on peut avoir un profil individuel, une page d'entreprise, on peut utiliser une messagerie directe ou de groupe, on peut mettre des posts, des articles, des vidéos, plein de choses. Comme vous le voyez aussi, il y a une fonctionnalité relativement récente parce qu'elle n'est pas tout à fait nouvelle, des lives et la toute dernière fonctionnalité que sont les newsletters. On en reparlera peut-être sur le prochain live. Pour qui c'est fait, LinkedIn? Eh bien, pour les salariés, pour les recruteurs qui sont très, très actifs, les sans-emploi, les chefs d'entreprise, les thérapeutes, les étudiants, les alternants, c'est fait pour tout le monde, les retraités qui ont un complément d'activité. Bref, tout le monde peut y trouver son compte. Alors, il y a plusieurs profils d'utilisateurs et donc, les profils, d'utilisateurs. Aujourd'hui, on va se concentrer, sauf sur le point numéro 5, mais on va un peu se concentrer de 2 à 5, pardon. Le profil numéro 1, c'est donc l'expert en marketing digital et en réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn. Bien entendu, ce live, ne le concerne pas. Ici, on est pour avoir un profil efficace, donc on va être plutôt pour des profils, actifs et puis ensuite on a les profils passifs et inexistants. Alors voilà comment moi je segmente un petit peu tout ça. On a les profils actifs, très actifs, ils créent des posts, ils échangent, ils commentent, ils likent, ils sont à jour, et ils partagent plein de choses ou ils font des reposts. L'actif passif, qui est présent, qui a des abonnés, qui se connecte, qui de temps en temps va peut-être faire un repost, mais qui ne poste jamais personnellement. Puis on a les passifs présents. LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, LinkedIn, j'ai un compte, j'ai 14 abonnés dessus, je crois.
mais qui a rien fait depuis 2009 dessus. Et puis, on a ceux qui n'ont pas de compte et le but aussi, c'est de savoir pourquoi un compte pourrait être intéressant. J'ai le timer, je je vais essayer de tenir mon timing. Donc chef d'entreprise. Alors chef d'entreprise, c'est toute personne qui a son entreprise, que vous soyez, effectivement, auto-entrepreneur, auto ou micro-entrepreneur, freelance, PDG, président, peu importe la taille de l'entreprise en fait. On va avoir 4 avantages principaux et le but, c'est étant de faire sauter les limites et de comprendre pourquoi ça va renforcer votre crédibilité. Eh bien, une entreprise, c'est, une entité qui va vendre des produits ou des services à des clients et donc LinkedIn va vous permettre, via votre profil en tant que personne, hein, chef d'entreprise, homme ou femme, d'humaniser votre business. Vous allez pouvoir partager, travailler sur les valeurs de l'entreprise, partager des projets personnels ou de développement de l'entreprise, hem, votre personnalité également à vous et de renforcer votre marque employeur. C'est effectivement important, de plus en plus, sur le marché, on va acheter une personne plutôt qu'un produit sur un marché concurrentiel qui va avoir plusieurs produits sur la même niche, enfin sur le même marché du moins. Qui on peut avoir également? Eh bien, si, j'ai un institut de beauté et que effectivement je vends des massages et des épilations, heu, moi j'ai une page Facebook, ça me suffit. Pourquoi j'irai sur LinkedIn? Eh bien parce que LinkedIn, ce sont des profils, c'est beaucoup de profils, des milliers, des dizaines de milliers de profils dans possiblement dans votre région. Et effectivement, c'est un réseau social professionnel, mais derrière les profils se cachent des individus, des particuliers qui potentiellement pourraient être vos clients. Donc, pourquoi s'y mettre? Pourquoi ne pas rester sur Facebook? Puisqu'il y a des chefs d'entreprise qui sont uniquement, qui veulent s'éloigner des réseaux sociaux, qui ne veulent pas être happés par toutes ces messageries et qui vont délibérément faire le choix de n'être présents que sur LinkedIn. Eh bien, c'est toute une partie de clients potentiels que vous négligés, puisqu'ils ne vont être présents que par là. Vous ne pourrez pas les toucher par votre page Facebook. Et donc, il faut bien comprendre que c'est un réseau social professionnel où on voit de la vie d'entreprise, où on va peut-être beaucoup souvent mettre, moins mettre, son chat ou ses bébés, en publication. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui se cachent derrière les profils et ce sont des personnes qui vont gérer aussi des pages entreprises. Et donc ces individus-là, on peut aller les toucher grâce à LinkedIn. Ça va permettre également pour des professions qui sont soumises au secret professionnel de pouvoir quand même communiquer et de dépasser le secret professionnel. Alors bien entendu, on ne va pas dire que Martine, elle est allée se faire un lifting de l'intérieur des cuisses ou que Jérôme a gagné, son divorce contre sa femme, ou l'histoire de succession, de de la famille, Leclerc ou je ne sais quoi. Non, bien sûr, c'est pas ça. C'est le secret professionnel, on y est soumis et même moi, en tant que formatrice, je n'identifie jamais les personnes ni la thématique de formation sans leur accord préalable. C'est pas du secret professionnel, mais c'est de la confidentialité et de la discrétion. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois, montrer pourquoi on irait vous voir, vous, plutôt qu'un autre. Des avocats, par exemple, il peut y en avoir plusieurs sur le droit commercial. Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? Est-ce que ça va être la taille de l'entreprise? Quels vont être les bénéfices? Pourquoi vous? Peut-être parce que, vous avez des services qui travaillent le droit commercial à l'international que d'autres cabinets n'auront pas. En tant que médecin, vous pouvez aussi partager, des photos de vos équipements qui montrent que chez vous, c'est plus moderne, qu'il y a des nouvelles, machines sur le marché et cetera, et ça va donc vous permettre de vous démarquer de la concurrence sans trahir le secret professionnel ni les prestations, que vous pouvez offrir à telle ou telle personne. Alors c'est vrai que quand on vend un produit physique, des bijoux par exemple, on va pouvoir mettre, ou des manucures, on va pouvoir mettre, en scène ces produits et pouvoir, les promouvoir. Néanmoins, pour tout ce qui est, confidentiel ou secret professionnel, il y a toute cette partie, ça va rejoindre, l'humanisation, mais surtout pourquoi vous démarquer de la concurrence, vos bénéfices et vos spécificités. Et puis,
Ça va vous permettre d'augmenter la visibilité grâce à la communauté. Si vous travaillez dans une TPE et que tous vos salariés sont également sur LinkedIn, vous allez pouvoir éventuellement les identifier, bénéficier de la visibilité sur leur réseau. Le réseau en cascade, hein, 1er, 2e et 3e niveau, ce que vous pouvez voir également sur LinkedIn. Vous pourrez aussi identifier des clients, des partenaires, des fournisseurs, des événements qui vont vous faire augmenter, la visibilité. Alors effectivement, démultiplier la visibilité, c'est aussi, accroître, votre crédibilité et pouvoir toucher des clients potentiels insoupçonnés. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les chefs d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, je suis minutée et j'aimerais bien essayer de tenir mon timing pour une fois. Je vais faire un petit tour pour voir si vous avez des questions sur ces thématiques et on va passer ensuite aux salariés. Donc le but du chef d'entreprise, c'est vraiment effectivement de pouvoir, identifier enfin pas identifier, de pouvoir capitaliser sur tout son réseau en partageant le réseau et les événements et tout ce qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, moi, vous le savez peut-être, j'habite à Valence. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle, le BRD, Business Roman Développement, et l'un de nos partenaires aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sûre qu'ils reverront tous en replay, sont, exposants sur une foire. D'autres ont fait un salon en début de semaine, voire des conférences, et effectivement, le fait de capitaliser, on remarque que dans les statistiques, quand on commence à rentrer dans les statistiques, que forcément, l'interaction et la communauté de profils et de contacts, fait grimper la visibilité. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like sur le live et à le partager, si vous estimez qu'il est plutôt pas mal. Alors c'est une première, donc c'est vrai que pour moi, c'est un crash test, on va dire, hein, tout clairement. J'ai prévu, de faire d'autres lives, donc on verra bien, je vous dirai ensuite, à la fin, le programme, des prochains lives. Alors si on est salarié alternant et surtout, comme vous pouvez le voir ici, en poste également, plusieurs avantages et de renforcer la crédibilité et d'anticiper les changements. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Effectivement, lorsqu'on est salarié, alternant, alternante, eh bien, ce n'est pas juste un duplicata de CV, j'y reviendrai plus tard, mais l'idée, c'est de partager les projets. Les projets, qu'ils soient individuels, parce qu'on est aussi des personnes, on a aussi des vies en dehors. On peut aimer du sport, on peut être, bénévole aussi, dans des associations. On peut, voilà, on peut faire un projet individuel et donc les partager, c'est aussi mettre en avant les compétences que l'on a en tant que participant à un projet, donc qu'il soit individuel, j'entends par là, extra-entreprise, en entreprise et du coup, de pouvoir promouvoir aussi les réussites que l'on a eues dans ces domaines. Ça va également crédibiliser les compétences. Donc un profil qui est cohérent et rempli, sur lesquels on va pouvoir mettre, effectivement, non pas forcément que les tâches et les missions que l'on fait, mais justement ces projets, ces réussites, va venir crédibiliser les compétences que l'on aura par ailleurs marquées sur le profil. Les actions sont cohérentes aussi avec ce qu'on est en train de faire et puis pourront changer. Le profil n'est pas définitif, il peut bouger en fonction des évolutions de vie tout simplement, des déménagements, des changements d'emploi, des changements de situation personnelle ou des évolutions professionnelles. Et encore une fois, on peut retravailler le partage des valeurs. En tout cas, ça va crédibiliser les compétences en partageant, les valeurs. Donc ça ne veut pas dire forcément poster quelque chose, mais là où on est abonné et on voit, des citations, des valeurs, des projets qui nous parlent, de pouvoir les commenter, les reposter par exemple, et ça va ouvrir une petite fenêtre sur notre personnalité et sur les valeurs que l'on a, qui sont effectivement importantes pour savoir si on matche bien avec, la marque employeur de l'entreprise dans laquelle on est ou effectivement d'une future. Mais c'est aussi, comme je disais, on a des évolutions dans notre vie. Le changement d'entreprise, de façon générale, se situe entre 3 et 5 ans. Donc ne pas avoir de profil LinkedIn,
c'est ne pas anticiper le changement et faire un profil, au moment ou alors, si on veut changer d'entreprise et passer en entrepreneur, j'ai envie de dire, on va tout recréer de zéro, alors que si on a anticipé pendant qu'on était salarié, à partager, des réussites, à mettre à jour un profil, à mettre à jour pas mal de choses, on aura déjà capitalisé. Au final, on gagnera du temps le jour de ce changement ou le jour de la recherche d'emploi. Donc on anticipe les changements, comme je disais, si on passe de salarié ou alternant d'une entreprise à une autre, vers l'entrepreneuriat, ou pourquoi pas créer l'occasion de se faire débaucher, heu, par une entreprise dont on n'aurait pas nécessairement connaissance immédiatement, mais pour qui on matcherait très bien. Et dans ces cas-là, pourquoi pas avoir, en plus une amélioration, ou du salaire, ou des missions. Ça avoir un profil à jour, le maintenir actif, c'est également augmenter votre plus-value auprès de votre entreprise. Si vous, êtes identifié, que vous partagez vous-même, des posts sur l'entreprise, eh bien, vous allez participer à sa visibilité et donc gagner également en plus-value. Vous pourrez mettre en avant vos qualités en plus des compétences que l'on aura tendance forcément spontanément à marquer dans LinkedIn, puisque c'est professionnel. La plupart des personnes effectivement en remettent aussi toutes les qualités, qu'il y a dans un CV. Et on en parlait, la réussite, des projets et en quoi vous avez été participant ou participante à des projets pour, encore une fois augmenter votre plus-value, soit dans l'entreprise, soit, possiblement sur le marché ou pour une débauche. En recherche d'emploi, les avantages sont multiples, mais à divers égards. Lorsque vous faites une recherche d'emploi, donc quand vous êtes en recherche d'emploi active, j'entends par là qu'on n'est plus dans la situation que je viens d'énoncer, à savoir salarié ou alternant dans une entreprise que l'on souhaite partir ou pas partir, les avantages, étaient les mêmes. Maintenant, si on est en recherche d'emploi actif, avoir un profil actif pertinent, ça vient crédibiliser, mais ça va venir, renforcer, rassurer les recruteurs. Il faut savoir que plus de 75 des recruteurs vont taper votre nom, vont vous googliser et possiblement ou vous regardez en premier sur LinkedIn pour voir effectivement ce qu'il y a dessus. Et donc, à candidat égal, celui qui aura justement mis en avant les compétences, les projets, plutôt que les tâches répétitives, hem par rapport à quelqu'un qui n'aura pas de profil ou qui n'aura rien, la différence, comme on l'a vu au tout début, peut être, importante. Lorsqu'on est en recherche d'emploi actif, ça va venir crédibiliser et personnifier votre CV. C'est-à-dire que sur votre CV, il y a des choses qui sont statiques, alors qu'un profil, c'est quelque chose qui vit, qui bouge, qui se met à jour au fur et à mesure, où l'on a également un titre de profil que l'on peut, où il y a beaucoup plus, il y a 150 caractères, donc on peut mettre beaucoup plus de choses que sur un CV, par exemple. Ça va vous permettre, et même si vous êtes salarié d'ailleurs ou alternant et en poste, d'être au fait et de vous tenir au fait des valeurs de votre poste, plus ou moins, parce que parfois les postes ne sont pas vraiment équivalents aux missions, sur le marché, de voir la tendance du marché, la tendance de recherche sur le marché par secteur d'activité. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations que l'on peut aller chercher sur LinkedIn. Il y a un avantage que je n'ai pas mis, qui est que LinkedIn propose des cours sur diverses thématiques pour renforcer certaines compétences. Et là, c'est loin d'être négligeable quand on est en recherche d'emploi. C'est également le cas, de Learn Digital de Google, où on peut avoir accès à divers modules de formation. Donc quand on est en recherche d'emploi, c'est super intéressant. Et enfin, lorsqu'on est en recherche d'emploi, active, ça va vous permettre aussi d'être efficace en entretien. Justement, c'est vivant, ce n'est pas un site internet, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus réactif qu'un site internet et donc ça va vous permettre d'être au fait des dernières activités de l'entreprise et donc d'être plus efficace en entretien pour avoir des questions pertinentes. Et par ailleurs, une fois cet entretien passé, ça va vous permettre, pourquoi pas, de rester en contact ou de relancer les personnes dans l'entreprise par un différent biais que le mail. Parce qu'on le sait tous, les mails, on est noyé dessous.
Donc, si vous n'avez pas de retour de l'entreprise pendant un certain temps, ça peut vous permettre d'aller voir à côté. Ça peut également vous permettre d'aller voir si certaines personnes qui vont faire partie du processus de recrutement et donc d'aller faire des recherches en amont pour pouvoir voir, bah, effectivement, pourquoi pas, comment orienter la conversation et parler, de la façon la plus personnalisée possible pendant l'entretien. Si vous mettez tout ça en place, effectivement, en recherche d'emploi, avoir un profil LinkedIn pertinent, à jour, et faire un travail de recherche sur l'entreprise, sur la vie de l'entreprise, eh bien, ça va forcément maximiser et surtout vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres, candidats qui ne le feraient pas. Mon Dieu, qu'il me reste que 4 minutes. Je vais pas le tenir, je vous le dis de suite. Alors, voilà, donc je ne sais pas si vous voulez me mettre en commentaire si vous dans quelle situation vous êtes, hem et pour savoir, voilà, ce qui vous paraît le plus important. Donc effectivement, heu, alors et on a une question intéressante. Comment gérer son profil si on est en poste et qu'on est en recherche d'emploi sans que, notre employeur actuel le sache? Franchement, c'est super intéressant comme question. Mais du coup, je vais y répondre. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as posé, Olivier, mais je vais quand même y répondre parce que c'est quand même important. La première des choses, c'est, parce que je crois savoir dans quel milieu tu es, est-ce que tes collègues de là où tu travailles actuellement sont présents sur LinkedIn. Première chose. Deuxièmement, hem, est-ce deuxièmement, il n'y a pas finalement de, il y a pas finalement de frein. Parce que le but, c'est déjà d'avoir un profil, à jour. Ce profil à jour par rapport à tes expériences, tu vas pouvoir mettre en avant plein de choses. Tu vas pouvoir mettre en avant des sujets de prédilection. Tu vas pouvoir rajouter, par exemple, des thématiques, des formations que tu aurais pu faire sur des cours en ligne gratuits, par exemple, ou sur des cours, des formations que tu as eues et pouvoir rajouter ces compétences et donc agrandir et mettre à jour ton profil en fonction du projet professionnel que tu as. Tu n'es pas obligé de marquer en grosses lettres que tu es en recherche d'emploi. En revanche, ce que tu peux faire, c'est créer des posts par rapport aux thématiques qui t'intéressent, par rapport à aux thématiques que tu voudrais développer peut-être dans ton futur projet professionnel. De pouvoir te mettre en contact avec des personnes qui peuvent t'apporter, pour ton futur projet professionnel. Hem et ensuite, tu mettras effectivement à jour lorsque tu changeras. Mais en soi, ton profil, lui, il va pas forcément bouger et au lieu de partager des posts, sur ce que tu fais actuellement, peut-être qui ne t'intéressent plus, de partager des posts ou de créer des posts sur des thématiques. En quoi, c'est en voilà. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de créer des posts sur des thématiques qui nous intéressent, c'est comme si moi je me mettais à parler, de mon sport, du volley, alors qu'à la base, ça n'a rien à voir avec la formation. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais rentrer en équipe de France? Non. On est tous d'accord, mais avec mon 1,60 m râlez pas crête et mon âge, de toute façon, c'est fichu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, on peut partager des sujets et on peut écrire sur des sujets. Voilà, donc je pense que, tu peux également contacter quand tu contactes des personnes, potentiellement, leur expliquer en MP que tu es, pour l'instant, engagé et que de toute façon, c'est la vie de tout le monde, hein. Quand on est engagé en poste, on marque pas en gros qu'on va changer et c'est lorsque on se met en contact avec des personnes en MP où on va effectivement, leur expliquer que l'on va, que l'on est en recherche, de nouvelles choses. Ouais, bah, si c'est seulement le directeur et de toute façon, je ne pense pas que on ne peut pas entamer la liberté d'expression non plus. D'ailleurs, si on pouvait l'entamer, je vais te dire, il y a plein de monde qu'on aurait déjà zappé avant. Parce que sur effectivement les réseaux sociaux, c'est un petit peu le danger. Mais voilà, partage ce que tu as envie de partager, mets surtout à jour tout ce qui te paraît pertinent par rapport à ton nouveau projet.
Et ensuite, si tu prends contact avec des personnes, sois clair en MP, tout simplement. Voilà. De rien, avec plaisir. Alors maintenant, je vais garder les dernières minutes sur justement comment mettre un profil à jour. Alors, moi, j'ai mis le mien parce que par souci de confidentialité, j'avais déjà mis des photos au tout début. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir mettre une photo de profil qui soit professionnelle. Donc, pour une photo de profil qui soit professionnelle, alors effectivement, des fois, on va se prendre une petite photo en soirée parce qu'on s'est mis sur notre 31 tout mimi pour les filles maquillage et coiffées, pour les hommes, voilà, on s'est bien soigné et cetera. On a soigné la barbe, on s'est bien rasé et là, on est super bien, mais on est en soirée. Donc, il y a un petit logiciel qui s'appelle Remove BG, qui va vous permettre d'enlever le fond pour faire une photo, nette, j'ai envie de dire, où on ne verra pas l'arrière-plan. Voilà, donc ça peut être un moyen de récupérer une photo où on est pas mal. Les photos, on évite quand même de les couper si on est comme ça pendant une soirée et qu'on est tête à tête, on va éviter de la prendre et de couper la tête ici. Donc on essaye de se centrer et d'avoir les épaules dégagées pour être centré au niveau du visage. Si toutefois, pour des raisons, qui m'échappe, mais que je respecte complètement, vous ne voulez pas mettre votre visage. Dans ces cas-là, mettez une photo représentative, soit du logo de votre entreprise, soit, de quelque chose qui vous représenterait, un papillon, une fleur, je ne sais quoi. Mais mettez quand même, ou une personne de dos ou de biais qui ne serait pas reconnaissable ou vous-même pris en photo, de 3/4 si vous aimez pas vous voir de face, mais quelque chose qui vous personnalise. Ne laissez pas cette espèce de petit bonhomme, grisâtre là, tout moche, et donc de ne pas mettre de photo. Alors la photo de couverture, celle-là, elle est plus compliquée à mettre en place. Alors pour ceux qui connaissent Canva, vous pouvez faire une photo, il suffit de marquer, LinkedIn bannière et vous aurez, le format de photo de couverture en 1584 par 396 pixels et vous allez mettre des éléments. Donc effectivement, moi je l'ai fait avec certains de mes étudiants. On va pouvoir mettre une photo qui nous intéresse avec un logo, et on va pouvoir mettre également, une citation si vous ne savez pas et si vous êtes en recherche d'emploi ou peut-être le poste que vous recherchez sur une photo de fond, ou vraiment, plusieurs images, par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, de différents événements que vous pouvez proposer, ou de différentes prestations que vous pouvez proposer. Moi, j'ai mis, récemment, certaines formations que je propose ainsi que, l'agenda que j'ai conçu et que je vends, donc c'est un outil d'organisation pour savoir prioriser avec une to-do list, donc dont j'ai mis, le visuel puisqu'il est disponible soit en version, dématérialisée, c'est-à-dire un fichier imprimé, soit directement imprimé. Avec, bon, voilà, moi j'ai décidé de mettre à peu près les réseaux où on pouvait me trouver et à quel nom, le flash code. Vous pouvez mettre aussi la promotion du moment, vous pouvez le faire vivre et vous pouvez faire vivre cette photo de couverture également si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes salarié en fonction de ce qui se passe à l'instant T. Donc, voilà, pour la constituer, je vous invite à aller sur le logiciel Canva, C-A-N-V-A, taper LinkedIn bannière et choisir celle qui a ce format-là, 1584 par 396. Vous verrez, vous avez déjà des photos qui sont disponibles. Vous pouvez rajouter des textes. C'est assez simple à faire. Petite précision, vous voyez que quand on regarde en bas à gauche, il y a la photo de couverture. Donc ici, c'est un screen de l'ordinateur. Donc, il y a une partie que l'on ne voit pas. Donc, j'ai marqué un nom de formation, mais pour moi, ce n'est pas la plus importante. Donc, effectivement, je choisis que c'était celle-là que je mettrais à cet endroit parce que je savais que c'était incomplet. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, attention, sur le téléphone, la photo de profil prend plus de place. Donc si vous avez quelque chose à marquer sur votre image, faites-le sur la moitié de droite et gardez la moitié de gauche pour l'illustration. Donc les infos importantes sur la moitié de droite. Si c'est vos coordonnées, c'est sur la moitié de droite ou vraiment tout en haut. Voilà, on peut le voir ici, sur le profil
B. Et comme je vous le disais, c'est quand même plus sympa d'avoir une photo et même ce serait une photo de 3/4 plutôt que le petit bonhomme gris que l'on a sur, le profil A. Voilà, donc ça, c'est la première chose et c'est la première chose que l'on voit. Donc, la première chose que l'on voit, capacité d'attention sur un réseau social, 3 secondes. Si c'est pas à jour, probablement que les personnes slideront, elles scrolleront, elles iront voir autre chose. Le deuxième, c'est la description. Alors la description, comment on y accède? Une fois que vous avez créé un profil, on y accède alors je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, il y a comme un petit crayon au-dessus marqué, formatrice Valence et France. Il y a un petit crayon. Si on clique dessus, il y a tout ce qui va nous permettre de remplir le haut du profil et quand on va aller sur titre de profil, si on ne le remplit pas, on a automatiquement la dernière expérience professionnelle qui va se mettre, mais si on remplit, ça va vous permettre de le personnaliser. Donc ici, moi je l'ai personnalisé. J'ai joué avec un autre logiciel aussi pour des mots en gras, mais ça va vous permettre de mettre, le nom, de mettre vos sujets de prédilection, d'indiquer ce que vous faites actuellement ou ce que vous recherchez ou ce que vous faites, mais par quoi vous êtes intéressé ou, les prestations que vous proposez et cetera. Donc, vous pouvez mettre l'activité de l'entreprise, le poste ou le dernier poste occupé si vous êtes en recherche, quel type de recherche, les sujets de prédilection si vous êtes passionné. Et comme je vous l'ai marqué, une fois que vous avez cliqué, c'est dans titre de profil. Alors oui, j'ai 30 minutes, du coup, je ne peux pas faire l'atelier et la démonstration, bien entendu, pour tout ça. Je m'en excuse, mais je voulais pas trop vous monopoliser sur l'heure du déjeuner. Et je pense qu'on est déjà à 38 minutes en plus, donc j'ai dépassé. Allez, le troisième point, c'est effectivement le profil. Donc, dans le profil, vous avez les activités professionnelles. Dans celle-ci, alors je vous ai partagé, un screen, ici. Effectivement, là, l'avantage dans ce profil, c'est que dès que ça a été possible, la personne l'a lié à la page de l'entreprise dans laquelle elle avait travaillé. Vous voyez sur la gauche ici, les 2 du bas ont un petit logo, ça veut dire qu'elle s'est connectée à cette entreprise pour indiquer où est-ce qu'elle travaillait. La deuxième chose, c'est qu'il est plutôt facile et simple à lire avec des icônes qui sont pertinents et qui ont un sens. Maintenant, pour l'instant, on est vraiment sur des missions, sur des tâches effectuées en entreprise et moi, je vous invite plutôt que des tâches, de mettre vraiment, les tâches les plus importantes et qui sont orientées vers votre projet professionnel, vers votre poste, vers votre prochain poste, vers votre prochain projet. Si vous avez déjà l'envie de changer, mettez-le à jour en le dirigeant vers ce profil, vers ce projet, pardon. Et puis voilà, vous pouvez mettre vraiment des projets réalisés en entreprise. La mise en place d'un ERP, pour ce qui me concerne, était un projet qui n'était pas inclus dans mes missions initiales, mais qui était un projet plutôt annexe et qui me sert encore aujourd'hui. Donc les compétences et les connaissances et les diplômes qui sont en particulier orientés vers votre projet professionnel. Si effectivement, vous avez fait de la mise en rayon pendant 5 ans, c'est bien vous pouvez le mettre, hein, mais la mise en rayon, c'est pas nécessairement ce qui va intéresser, c'est plutôt peut-être que vous allez être productif, que vous allez être méticuleux ou ce genre de choses qu'il faudra mettre en avant, pour un autre type de travail qui n'a rien à voir avec de la mise en rayon. Donc là, c'est les parties expérience professionnelle, expérience extra-professionnelle et parcours professionnel pour lequel tout ceci s'applique. Alors, en petit bonus, je voulais quand même vous inciter à essayer de poster et vous donner 4 idées à utiliser tout de suite. Comment et quoi poster? Vous pouvez tout à fait poster, des photos de vos produits, des photos de vous pendant vos services. Moi, pendant mes formations, alors c'est compliqué parce que me prendre en photo pendant mes formations avec mes stagiaires, je ne peux pas, me dupliquer, mais voilà, mes collègues, pour les 2 dernières formations que j'ai fait ont eu la gentillesse de prendre des photos, donc c'est plutôt agréable et donc je les ai partagées parce que soit je suis identifiée, soit je vais les repartager. Si vous avez des services ou des produits, vous pouvez aussi non pas mettre des photos, mais plutôt de travailler sur les bénéfices
enfin de travailler l'idée et l'axe du poste sur les bénéfices des produits ou des services que vous vendez. Transmettez également des valeurs personnelles, c'est-à-dire vous en tant que chef d'entreprise, vous en tant que salarié, vous en tant que personne, peu importe votre statut, et les valeurs de l'entreprise. Donc ça bénéficie à la marque employeur si vous cherchez à recruter, si vous êtes en développement ou si vous avez des personnes qui partent pour X raisons. Et enfin, partager la vie de l'entreprise, l'anniversaire d'un collaborateur, l'anniversaire de la sortie, d'un produit par exemple, le déménagement ou le réaménagement, c'est la vie de l'entreprise. On n'y pense que trop peu. Le partage des croissants à l'occasion de machin, de la galette ou je ne sais pas quoi. Mais vous pouvez partager, ça arrive et ce sont des idées assez simples qui peuvent montrer justement, sans en parler, des valeurs de convivialité, d'esprit d'équipe et cetera. Et n'oubliez pas que personne n'est vous, vous êtes unique, donc n'hésitez pas à raconter des anecdotes personnelles avec lesquelles vous pouvez faire un petit lien avec votre activité ou qui en disent long sur vous sans pour autant le dire. Voilà, essayez de trouver une petite idée de chaque, le but étant que d'être régulier, mais déjà de commencer, ce serait pas mal et de se dire, si vous partez de zéro, de mettre une de chaque par mois, tout simplement. Ce serait déjà un début, mais pour ça, pensez déjà à finir votre profil. Alors, au programme des lives et si ça vous a intéressé, je vous invite déjà à liker, à partager, ça me ferait plaisir, ça aiderait la visibilité aussi des lives. Puis, je propose de vous retrouver en avril pour un live LinkedIn sur, pour l'entreprise, page ou profil, que choisir pour sa communication en fonction de la page ou du profil ou que choisir comme axe de développement. Au mois de mai, je vous propose, de travailler sur justement, à travers les posts, comment mettre en avant ces projets, ou ces produits, et comment se vendre sans se vendre ou comment vendre sans vendre. Donc ça va fonctionner pour les projets, pour les personnes qui veulent changer d'activité ou changer d'entreprise, mais également pour ceux qui veulent vendre leurs produits ou leurs services. Je vais essayer de tenir ce format. Dites-moi dans les commentaires si du coup, 30-45 minutes, ça vous convient. Si vous préférez une autre heure, moi j'ai essayé le vendredi à 13h, mais je suis, voilà, j'ai des dates, a priori, je pensais garder le vendredi à 13h et en faire, un par mois, sur quelque temps. Mais, surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait le mieux. Voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser LinkedIn facilement, sans perdre de temps et donc, de travailler plutôt par, objectif en fonction des lives. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur LinkedIn Facile, j'organise des ateliers donc des ateliers en demi-journée. Donc le premier, c'est facile optimisé, c'est-à-dire créer un compte, optimiser son compte avec les mots-clés, les compétences, les connaissances, les liens avec éventuellement un site internet si vous avez, de pouvoir créer les visuels de profil et de couverture, de vous les faire créer et de vous faire, travailler justement sur les 4 types de publications, dont on a parlé tout à l'heure pour les posts, sur un atelier qui dure 3 heures et demie. Je propose en distanciel, donc soit via Zoom, soit tout simplement, en one to one, dans vos locaux. Je vous propose également le facile et complet, c'est donc 2 demi-journées pour le coup, ça va être exactement la même chose, donc l'optimisation du compte et ou la création si vous ne l'avez pas. La création de visuels, comment vous allez pouvoir être autonome sur la création des visuels et la création des piliers de contenu, c'est-à-dire travailler sur un peu la stratégie et ce que vous souhaitez développer, vous aider sur la création des visuels, les modèles pour pouvoir être ensuite autonome par la suite pour les publications. Hem Et vous pouvez avoir aussi accès, donc ça, c'est en atelier, en équipe, par exemple, sur des formations où vous pouvez être avec des personnes d'autres entreprises ou pas, tout simplement en face à face. Et ensuite et pour très, très, très bientôt, il y aura la formation en ligne avec des exercices pour justement pouvoir faire tout ça, mais en étant complètement indépendant sur votre timing.
Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter justement sur LinkedIn, donc à Anne Lesque, sur Facebook, sur ma page. Vous pouvez me trouver également sur mon profil Anne Lesque ou sur la page. Pour l'instant, je ne vous donne pas le site web parce que nous sommes en plein travail dessus et heu et je pense qu'il va être pas mal. Donc n'oubliez pas, il y a, les formations, donc c'est les formations que j'ai appelées Rosée Digital. Il y a 2 types de formations, l'une sur LinkedIn et l'autre, je vous réserve la surprise, pour pouvoir justement, utiliser facilement LinkedIn. Si maintenant, vous êtes resté jusqu'au bout et que vous voulez des formations sur la gestion en marketing digital expert, j et que vous ne savez pas vers qui vous diriger, je vous invite à me contacter quand même et je vous orienterai vers des professionnels qui sont super sur ces thématiques, mais et qui sont vraiment spécialisés sur, le SEO, le SIA, le marketing digital, la stratégie de réseaux sociaux. Alors que nous, on travaillera plutôt sur comment le mettre en place de façon simple, voire automatisée pour les publications. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter, à me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous donc, bonjour Audrey, du coup, je suis un petit peu late to the party et du coup, voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour le format si vous convient et moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un bon week-end. Prenez soin de vous, profitez du soleil si vous le pouvez et je vous dis à bientôt. Bye bye.